Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible. Chers starters, chers entrepreneurs, bienvenue dans ce webinaire offert par Proximus. Je m'appelle Mathias, je suis expert en communication et je serai votre hôte pour parcourir avec vous ce webinaire qui discutera quelles sont les fonctionnalités au minimum à avoir pour bien promouvoir votre site internet sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche. Alors c'est important effectivement lorsque vous créez votre site internet, il est beau, il est formidable, mais sans trafic, pas de visite, et sans visite, pas de conversion. Ce sont donc tous des efforts perdus, il faut donc faire la promotion de votre site internet, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Mon job sera de vous expliquer comment avoir du trafic qualifié, avoir une belle promotion de votre site internet, créer des liens entre votre site internet et des autres outils. Par exemple, lorsque vous créez un folder, une carte de visite, une signature email, eh bien vous allez créer du lien. De la même façon avec votre site internet, vous allez bien référencer les pages de votre site internet, en parler sur les réseaux sociaux par exemple, les moteurs de recherche. C'est important pour attirer des visiteurs sur votre site internet. Je vais donc vous expliquer quelques fonctionnalités de base qui sont intégrées généralement dans votre CMS, votre Content Management System, ou bien alors vous allez pouvoir en discuter avec votre concepteur, développeur de site internet. Avec cette vidéo, vous en avez également d'autres à regarder, notamment les fonctions de base lorsque vous créez un site internet, quelles fonctionnalités avoir pour votre site internet, ou bien alors comment est-ce que vous pouvez avoir les fonctionnalités pour votre site e-commerce. Alors, une première chose qui est extrêmement importante, c'est les fonctions de SEO de base. Le SEO, c'est le référencement, l'optimisation du référencement naturel de votre site internet. Le but, c'est d'être trouvable sur les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, si vous voulez, comprennent les grands thèmes de votre contenu qui apparaît sur les pages de votre site internet et donc il y a des aspects importants du SEO à mettre en place. La première chose, c'est des contenus qui vont être utiles et efficients pour vos publics. Vos publics viennent avant tout pour un contenu intéressant. Vous allez ensuite avoir quelques aspects techniques, mais qui sont importants à prévoir sur votre site internet. Quelques balises, c'est un peu technique, mais c'est important. La balise titre, par exemple, qui est le titre de votre page. C'est un élément capital dans l'optimisation de votre référencement. La balise description ou métadescription va être une brève description de chaque page de votre site internet. Ça va permettre au moteur de recherche de comprendre quel est le résumé de votre contenu, de votre page. Nous avons aussi les titres H1 qui sont des titres à des niveaux de chaque page que votre utilisateur verra lorsqu'il cliquera sur la page. Si vous voulez, c'est une hiérarchie, un niveau de page qui reste très important pour le référencement. Il est aussi important de tenir compte des balises images, alt, texte. C'est une brève description des images qui seront sur votre site internet. Ça permettra de référencer vos images sur votre site internet. Alors, si ça vous paraît déjà un petit peu complexe, nous avons une vidéo gratuite pour vous, l'optimisation pour les moteurs de recherche, quelques conseils pour améliorer le référencement des moteurs de recherche. Et donc, vous pourrez, via votre site internet, votre CMS prévoit ces fonctionnalités, ou bien vous pourrez en discuter avec votre concepteur, développeur. Un autre élément qui est très important lorsque vous communiquez votre site internet, c'est ce qu'on appelle un plan de site internet. C'est un petit peu comme le plan d'une maison. Vous avez un plan d'une maison qui permet de connaître où sont les différentes pièces. Eh bien, vous pouvez aussi avoir un plan de site internet qui permettra de répertorier correctement toutes les pages de votre site web et ça donnera l'occasion au moteur de recherche de comprendre encore plus vite la structure de votre site internet. Alors, votre plan de site peut être créé automatiquement par votre système CMS ou vous pouvez vous-même le mettre directement dans la Google Search Console. Dans tous les cas, vous pouvez en parler avec votre développeur concepteur. Mais en tout cas, les robots de Google ou d'autres moteurs de recherche apprécient vraiment que vous utilisiez un fichier XML, qui est un fichier de plan de site, pour communiquer correctement le plan de votre site. En gros, un plan de site, c'est une adresse de type votre domaine /sitemap.xml. C'est un élément important, même si c'est un peu technique. Pour aussi faire la promotion de votre site internet, n'oubliez pas de créer des liens vers vos pages de réseaux sociaux. Vous allez devoir créer du lien entre votre territoire digital et vos réseaux sociaux. Par exemple, entre votre site internet et votre page Facebook, votre compte Instagram, votre compte LinkedIn.
les pages de votre site internet peuvent renvoyer vers votre page Facebook, vers votre LinkedIn, votre Instagram. Ça va augmenter le trafic et ça va également augmenter votre communauté sur les réseaux sociaux. Vous allez donc devoir créer des liens de réseaux sociaux qui pourront être inclus, par exemple, dans le pied de page de votre site internet, que l'on appelle aussi footer. Vous allez donc clairement faire des liens entre vos réseaux sociaux qui indiqueront l'adresse de votre site internet et votre site internet qui indiqueront l'adresse des réseaux sociaux. Plus vous croisez les canaux, plus vous créerez du trafic. Ce sont des fonctions standards inclus dans de nombreux Content Management Systems. Alors, les boutons de partage sur les réseaux sociaux sont aussi un élément primordial pour créer du trafic. Le bouton de partage sur les réseaux sociaux, c'est faire d'un visiteur de votre site internet un ambassadeur de votre entreprise. Alors, soit cette fonction est intégrée directement dans votre CMS, dans votre WordPress par exemple, soit vous allez devoir peut-être demander à un concepteur-développeur de prévoir sur mesure ces petits boutons de partage sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas qu'il ne suffit pas de partager sur Facebook, sur Instagram ou sur LinkedIn, mais de plus en plus de prévoir du partage one-to-one direct, en WhatsApp ou en Messenger. Effectivement, les gens aiment du contact direct, du contact one-to-one entre deux personnes. Vous pouvez donc partager ça directement sur un email, sur un WhatsApp ou sur un Facebook Messenger. C'est super pour créer du lien direct et personnalisable, en plus de partager sur Facebook, sur LinkedIn ou sur Instagram, par exemple. Un autre sujet un peu technique, certes, mais qui est très important, c'est ce qu'on appelle les tags Open Graph. Un tag Open Graph vous permet de bien voir comment sera affiché votre contenu, le contenu de votre site internet sur les réseaux sociaux. Vous allez donc pouvoir avoir le contrôle de comment affichera votre image de votre site internet, le titre de votre page, le descriptif sur Facebook ou sur LinkedIn. C'est ce qu'on appelle les tags Open Graph. Et donc vous avez le vrai contrôle de voir comment le contenu de votre site internet est affiché sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir définir les éléments du tag Open Graph pour chaque page du site pour que cela apparaisse comme vous le voulez, de la meilleure façon possible, que votre image ne soit pas coupée, que votre titre ne soit pas coupé. Les tags Open Graph, c'est un peu technique, mais c'est important. Discutez-en au minimum avec votre développeur ou votre concepteur, ou alors vous avez certains plugins qui sont aussi directement compris dans votre CMS. Google Analytics et Google Search Console, on en a déjà mentionné dans d'autres vidéos, mais c'est important de bien mesurer et de bien monitorer ce qui se passe sur votre site internet pour optimiser, et ça fait partie intégrante de votre stratégie marketing. Et vous allez donc pouvoir un peu découvrir les données de vos visiteurs et vous allez donc pouvoir directement intégrer ces deux outils dans votre site internet. Ça vous permettra de voir d'où proviennent votre trafic, de quels réseaux sociaux ils proviennent. Ça permettra aussi d'avoir un suivi permanent de votre SEO, de votre référencement via la Search Console notamment, et de suivre ces données et donc d'optimiser, d'être plus trouvable, d'être mieux référencé. C'est en tout cas inclus dans votre abonnement Proximus Biz Online, la mesure Analytics et Google Search Console. Ce sont des éléments extrêmement importants. Alors justement, Proximus Biz Online, c'est votre compagnon, vous ne serez pas seul dans cette aventure digitale. Proximus Biz Online, c'est un conseiller personnel qui vous accompagnera de A à Z pour mettre en place votre site internet et le suivre et vous aider dans sa promotion. Proximus Biz Online, c'est une formule d'abonnement avec un service qui ne s'arrête pas à la mise en ligne de votre site internet. Des spécialistes continueront à vous aider après le lancement à optimiser votre contenu pour les moteurs de recherche, à optimiser votre fiche Google My Business, à gérer avec vous le contenu au quotidien et à vous aider à répondre à vos questions sur la promotion. Votre site web peut aussi être fait en direct avec Proximus Biz Online et ce sera hébergé sur des serveurs belges sécurisés, ce qui est aussi un élément extrêmement important. Pour avoir plus d'informations et de conseils, n'hésitez pas à contacter vos business experts de Proximus. Ce sont de vrais experts du numérique qui vous donneront des conseils sur mesure à vous, entrepreneurs et starters. Ils sont aussi votre interlocuteur dédié sur lequel vous pouvez compter.
Alors, vous avez quelques fonctionnalités de base pour bien faire la promotion de votre site internet. Ces fonctionnalités sont généralement incluses directement dans votre CMS, dans votre système de gestion de contenu. Vous pouvez aussi en discuter directement avec un concepteur, un développeur qui vous aidera, ou alors directement avec votre Proximus Business Expert. Nous avons d'autres vidéos pour vous, n'hésitez pas à les regarder, quelles sont les fonctionnalités de base d'un site internet ou d'un e-commerce. Elles sont en ligne, vous pouvez les découvrir. Et si vous avez déjà un site internet, vous pouvez tester les performances de votre site en vous rendant sur proximus.be/websitescan. Vous allez avoir un rapport de performance gratuit, un rapport d'expertise, et dans la foulée, un Proximus Business Expert vous contactera et il vous donnera des explications et un suivi sur ce rapport. N'hésitez pas. Chers starters, chers entrepreneurs, c'était un plaisir d'être avec vous dans ce webinaire. On se retrouve pour un prochain sujet et d'ici là, portez-vous bien et bon succès dans votre aventure digitale. À bientôt. Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible.